Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un point lecture, donc je vais vous présenter les 3 livres que j'ai lus pour le mois de janvier 2016. Donc il y a tout d'abord un livre que j'ai lu en partenariat avec un auteur, puis un manga et enfin un autre livre lu en partenariat avec une maison d'édition. Je vous en parle tout de suite après. Je remercie Juliette qui m'a permis de lire son livre Singulière, le tome 1, Lien du sang, donc écrit par Juliette Bonte. Je vous mets la photo du livre ici car je l'ai lu en e-book et ce fut une très belle découverte. On retrouve ici Néa Wickham qui est une jeune fille âgée de 14 ans, une fille qui adore tenir son blog, écrire des articles dessus, et sur son blog en fait elle exprime un petit peu tout ce qu'elle endure dans sa classe puisqu'elle est victime de moqueries, de méchanceté gratuite de la part de filles de sa classe et plus particulièrement de la part d'une meneuse. Néa en souffre de cette situation, elle se sent un peu exclue, à part, voire pas très normale. Et c'est là qu'un beau jour, eh bien, elle fait la connaissance d'un jeune homme qui est assez gentil avec elle et il va se passer pas mal de choses. Elle va commencer à voir des choses bizarres comme par exemple, il arrive un beau jour où Néa se fait embêter justement par la fille de sa classe qui arrête pas de s'en prendre à elle. Et là il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a tout un tas de guêpes qui s'en prennent à la méchante et du coup Néa ne comprend pas pourquoi les guêpes ne s'en prennent pas à elle. Donc il y a premièrement cette chose qui est assez particulière, ce phénomène bizarre. Mais il n'y a pas que ça, il va y avoir d'autres choses comme des toilettes qui vont être complètement inondées, plein de choses comme ça. Bref, bizarrement quand Néa est énervée, il se passe tout un tas de choses. Le jour de l'anniversaire de ses 15 ans, il va lui arriver quelque chose d'incroyable. Un gnome va lui informer qu'en fait elle ne fait pas partie de ce monde-là, mais qu'elle fait partie d'un autre monde qui est en fait un monde d'où vient son père. Parce que Néa ne connaît pas son père, en effet, elle vit avec sa mère et sa nounou, et elle n'a jamais su qui était son père puisqu'il est mort avant sa naissance. Donc mettez-vous à sa place, c'est votre anniversaire, vous venez d'avoir 15 ans, et là vous avez un gnome, donc un truc qui est quand même censé être imaginaire, soit dit en passant, qui vous dit faut que tu décides, soit tu restes dans ce monde-là, soit tu viens dans mon monde et tu seras pas la même, tu seras quelqu'un d'autre. Sur le coup, elle réagit de manière assez spontanée et elle va décider de suivre le gnome et d'aller dans ce monde différent. En arrivant dans ce monde différent, elle va déjà apprendre qu'elle ne pourra jamais revenir chez elle et que sa mère va avoir la mémoire effacée pour ne plus penser à sa fille. Très sympathique, hein, vous avez plus qu'une mère et en plus de ça, on lui efface sa mémoire par rapport à vous. Enfin bon. Et quand elle arrive dans cet univers différent, elle comprend qu'elle va devoir intégrer une des 4 communautés qui composent cet univers particulier. Il y a la communauté de l'eau tout simplement, la communauté de la terre, de l'air et du feu. Et Néa va être envoyée dans la communauté de l'eau. Elle va faire la rencontre de pas mal de personnes, notamment des amis. Elle va être très proche d'eux, ils vont la soutenir. Mais petit à petit dans l'histoire, elle se rend compte qu'il y a pas mal de choses différentes. Il y a aussi des méchants dans ce monde et elle est loin d'être une fille ordinaire. Elle va faire plein de choses extraordinaires et tout au long de l'histoire justement, on est pris d'affection pour cette fille parce que on se dit voilà, elle doit s'intégrer, elle doit s'adapter à un nouvel univers qu'elle ne connaît pas et en plus de ça, elle a un pouvoir magnifique, un pouvoir exceptionnel qui est vraiment génial. Donc tout au long de cette histoire, on va voir beaucoup de créatures et de noms assez particuliers. Je vous avoue qu'au début, j'ai eu un peu de mal à retenir les noms, aussi bien les noms des personnages que les noms des contrées ou alors les noms encore des créatures parce que c'est vrai que c'est un univers qui est très riche là-dessus. Mais après, ça fait tout son charme parce qu'on se sent vraiment plongé dans un univers différent de ce qu'on a l'habitude de voir et j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. Je trouvais que c'était vraiment fluide, ça donnait vraiment envie de lire la suite et les personnages ont tous une personnalité différente et vraiment attachante. Donc c'est vraiment un point positif. Je ne vous en dirai pas plus sur cette histoire parce que je ne veux pas vous spoiler, mais en tout cas je peux vous assurer qu'on ne s'ennuie à aucun moment. Au contraire, on fait défiler les pages et on s'en prend plein à la vue, débordé par plein d'événements qui sont incroyables dans cette histoire. Je remercie aussi Juliette d'avoir répondu à mon interview. Tous les liens sont en barre d'infos, sachez juste que je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que j'ai vraiment adoré cette histoire. Je vous la recommande et je vous laisse le lien de la chronique et de l'interview en barre d'infos. Second livre que j'ai lu, il s'agit d'un manga et c'est Le Maître des Livres, le tome 1, écrit par Umiharu Shinohara, publié aux éditions Komiku. C'est un manga assez particulier parce qu'il est justement concentré sur les livres et dès que j'avais vu la couverture, je me suis dit c'est obligé, il va me plaire puisqu'il parle de bouquins. Dans cette histoire, on suit Miko Shiba qui est un bibliothécaire. Ce n'est pas un bibliothécaire comme tous les autres puisque lui, il est tellement passionné par les livres qu'il est capable de vous donner le livre qu'il vous faut. En effet, selon lui, ce n'est pas forcément nous qui choisissons les livres, mais plutôt l'inverse, les livres qui nous choisissent. Tout au long de
cette histoire, on suit donc Mikoshiba qui est donc dans la bibliothèque pour les enfants et au fil de l'histoire il y a des nouveaux personnages qui rentrent dans la bibliothèque, qui ont soit des problèmes personnels, soit alors qui ont une morale complètement nulle, qui sont pas très intelligents dans leur tête, très méchants avec d'autres personnes. Et Mikoshiba va leur remettre en main un livre qui va leur faire réfléchir à beaucoup de choses. Il y aura toujours une morale à la fin de l'histoire et c'est vrai que c'est ça que j'ai trouvé original, c'est qu'on a des chapitres par rapport aux différents personnages. Il faut savoir que donc le personnage principal, Mikoshiba, qui est le bibliothécaire, est assez froid de première apparence. La plupart des enfants en ont peur, les adultes s'en méfient un peu parce que c'est quelqu'un qui est assez froid, mais bizarrement on s'attache à lui parce qu'on sait qu'il est capable quand même de vous mettre dans les mains un livre incroyable qui vous fera justement aimer la lecture. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire parce que c'est surtout centré là-dessus et comme je vous dis, on a toujours Mikoshiba, le personnage principal, mais avec d'autres personnages qui viennent s'incruster dans l'histoire, mais je vous en dirai pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce premier tome, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vais vous montrer des images tout de suite. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. On passe maintenant au livre que j'ai eu grâce à un partenariat avec une maison d'édition et pas n'importe laquelle puisqu'elle fait partie d'une de mes favorites. Il s'agit de la maison d'édition Hugo Roman. J'ai envoyé un mail il y a quelques temps pour justement leur proposer si c'était possible d'avoir un partenariat avec eux et ainsi lire des livres de leur maison d'édition en échange d'une chronique. Sachant que bien sûr, je vous le dis, je vous le répète, toutes les chroniques que je fais, que ce soit de manière vidéo ou écrite, sont faites avec vraiment ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé du livre. Voilà, je ne vais pas dire que j'ai aimé un livre si ce n'est pas le cas, tout comme pour mes partenariats avec les auteurs. Je reste toujours honnête parce que j'estime qu'il faut justement l'être pour que les personnes s'améliorent et pour aussi, bah voilà, je vais pas vous dire que j'ai adoré un livre, si je l'ai pas aimé, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. En tout cas, je tiens à remercier encore une fois Mélusine des éditions Hugo Roman de m'avoir permis de découvrir un de leurs livres et surtout de m'avoir fait confiance et pour ce partenariat parce que ça me fait vraiment très plaisir et chaud au cœur. Et pour inaugurer ce partenariat, elle m'a proposé de découvrir le premier tome de la série Quantum, donc la saison 1 qui s'intitule Virtuose de MS Force, donc publié aux éditions Hugo Roman. À la base, j'aurais dit que ça aurait été érotique, de première apparence. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ça doit être un livre érotique et finalement ce n'est pas tant érotique mais plutôt de la romance. On retrouve ici Flynn Godfrey qui est un acteur de cinéma très connu, très célèbre, qui a de nombreuses conquêtes et qui en plus de ça, eh bien toutes les femmes sont à ses pieds, donc là-dessus il n'a pas de souci à se faire pour trouver une compagne. Et en face, on a Nathalie Bryant. Nathalie qui est une jeune femme de 24 ans et qui est institutrice à New York. C'est une jeune femme qui a un passé très lourd puisqu'en fait elle ne vient pas d'ici mais du Nebraska. Et au Nebraska, quand elle avait 15 ans, il lui arrivait quelque chose d'horrible. Je ne vous dirai pas quoi, vous allez le deviner très facilement là-dessus. Je veux dire, il n'y a pas de secret, l'auteur nous le fait clairement comprendre dès le début. Il fait que le traumatisme qu'elle a eu fait qu'elle ne veut pas avoir de rapport sexuel avant d'être mariée. Voilà, je pense que vous avez déjà là deviné le traumatisme qu'elle a dû vivre, c'est horrible. Donc un jour, eh bien Nathalie se promène avec sa chienne Flocon, qui est sa chienne depuis qu'elle est petite et qu'elle aime vraiment très fort. D'un coup, eh bien elle rentre dans Flynn Godfrey, donc voilà, elle rentre dans l'acteur, parce qu'ils étaient en train de tourner une scène et ils rentrent dedans et donc il y a une collision. Et en plus de ça, Flocon, la chienne de Nathalie, mord Flynn. Donc. Et Flynn, en apercevant Nathalie, va tomber sous son charme et va lui proposer de dîner et de faire des sorties ensemble. Au début, on est assez surpris parce que Flynn, il s'attache quand même rapidement à Nathalie à mon goût. Mais après, c'est un coup de foudre, ça peut exister, je pense que ça existe. Et donc il tombe sous le charme de Nathalie, mais elle reste quand même méfiante parce qu'elle se dit qu'étant donné que c'est un acteur, qu'il est célèbre, il doit enchaîner les conquêtes, vouloir coucher avec n'importe qui. Et elle est claire avec lui dès le départ de la relation, elle lui fait comprendre que non, elle ne couchera pas avec lui puisqu'elle préfère attendre le mariage. Au fil de l'histoire, on voit une relation assez marrante s'installer, mais aussi romantique, puisqu'on voit qu'ils essayent un petit peu de se connaître, de se chercher aussi. Et Flynn va tout faire pour savoir justement ce qui est arrivé à Nathalie, pour comprendre son comportement. Et c'est un homme qui est très patient, très attentif et très attentionné envers Nathalie. La relation est assez impressionnante parce qu'on a une Nathalie qui essaye de se cacher, qui s'est créé une vie, et on a d'un autre côté Flynn qui lui aussi a des secrets un peu différents et qui se rend compte au fur et à mesure de sa relation avec Nathalie que ses secrets pourraient ne pas lui plaire et il en a peur. Ce qui est assez surprenant, voire même choquant et peut-être gênant
gênant pour certains, et ce qui m'a un petit peu gêné, je vous l'avoue, c'est que, eh bien, Nathalie et Flynn, qui sont donc ensemble, eh bien, se vouvoient. Ouais, ils se vouvoient tout le long du livre. Alors au début, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, là, je comprends pas. Ils sortent ensemble, ils se vouvoient. Mais il faut pas oublier que Flynn vient du monde des strass et des paillettes, donc de la célébrité, c'est une star. Et c'est vrai que dans le monde, je pense, de la bourgeoisie, il faut dire tel quel, ils doivent se vouvoyer, les personnes. Enfin, je pense, hein, ça m'a l'air plutôt courant. Donc je me dis, c'est un peu normal qu'ils se vouvoient. Mais j'ai été agréablement surprise que vers la fin de ce tome, ils sont tellement proches qu'ils finissent par se tutoyer. Donc là, j'ai dit alléluia, mais même limite, je vous jure, limite. Ça m'a gêné finalement qu'ils se tutoient parce que je m'étais habituée à ce qu'ils se vouvoient. C'était juste un petit commentaire pour vous faire comprendre que ça m'a fait bizarre et après, bah pas du tout. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le personnage de Flynn parce qu'on s'attache vraiment à lui, on sent qu'il est sincère, qu'il veut protéger Nathalie et qu'il en est fou amoureux. A l'inverse, Nathalie, je l'ai bien aimée, mais bien moins que Flynn, parce que même si elle a souffert, j'ai l'impression qu'elle est trop encore sur la réserve pour pas mal de choses. Après, à la fin de ce premier tome, on sent qu'il va y avoir du remue-ménage, que ça va bouger dans le second tome. C'est vrai que ce premier tome est assez doux. En plus de ça, l'écriture de MS Force est très facile à lire, c'est très fluide. Et la chose que j'ai le plus appréciée, c'est donc qu'à la base, ça devrait être un petit peu un livre érotique, hein, soit dit en passant. Et c'est pas tellement érotique, mais plutôt, comme je vous ai dit, de la romance, mais sensuelle. Sensuelle parce qu'on a des passages, c'est un peu chaud quand même, sans être déplacé, voire vraiment érotique pur, mais plutôt, comme je vous dis, sensuel. Donc c'est vrai que c'est agréable à lire. J'ai vraiment aimé ce premier tome, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et j'ai hâte de lire la suite très bientôt. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. En tout cas, je tiens encore une fois à remercier Hugo Roman pour ce partenariat, ça me fait vraiment plaisir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des 3 livres que je vous ai présentés et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ou si tout simplement je vous ai donné envie de les découvrir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!